coming now. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du coup de gueule monumental que j'avais poussé sur le blog il y a quelques jours. Alors si vous n'avez pas vu l'article, déjà je vous mettrai le lien en barre d'infos et tout simplement je parlais de la bébé crème Herborian. C'est une bébé crème qui m'a assez déçue depuis quelques jours en fait parce que tout à fait par hasard j'ai fait quelques recherches, je voulais en parler sur le blog en bien et je me suis rendu compte que cette bébé crème contenait du silicone. Alors, ça m'a vraiment énervée parce que il faut savoir que pour mes cheveux, ça fait plus d'1 an maintenant que je suis passée au sans silicone et j'en suis ravie. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu plus compliqué que d'acheter tout simplement son shampoing en grande surface, mais les bénéfices que j'en retire sont vraiment multiples. C'est-à-dire que j'ai de plus beaux cheveux, plus brillants. J'ai le chat qui fait tout tomber, j'ai des cheveux en meilleure santé et voilà, enfin, c'est un choix que j'ai fait de ne plus utiliser de silicone et voilà, j'en suis très contente, mais je pensais naïvement que les produits que j'achetais pour le teint étaient aussi sans silicone, tout simplement parce que les marques ne précisent jamais quand un produit en contient. Et c'est là vraiment qu'est mon gros coup de gueule, c'est qu'on ne va jamais avoir un produit qui va mettre salut, je suis matifiant parce que je contiens du silicone. Non, on va nous dire oui, ce produit est merveilleux, magnifique parce qu'il contient 36 000 plantes issues de l'Himalaya, des plantes très rares qui font qu'elles ont leur petit effet matifiant ou anti-bouton ou n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Alors je sais, et plus je vole. C'est pas nouveau, ça va certainement pas changer, mais ce qui m'énerve, c'est de me dire qu'il faut vraiment être un petit chimiste pour avoir des produits entre guillemets clean. Alors, j'ai regardé mes produits teint, les produits que j'avais dans mes tiroirs, et je me suis rendu compte que la grande majorité contiennent du silicone, et encore, je les ai pas tous regardés à la loupe parce qu'il y a certains produits sur lesquels c'est pas noté sur le tube, c'est noté sur l'emballage, comme par exemple celle que j'ai en main, la bébé crème Herborian. Donc première crème ici, la bébé crème dont j'ai parlé sur le blog contient du silicone. Ensuite, un fond de teint que j'ai acheté en avril quand j'ai commencé à avoir une peau pourrie. La madame, c'était une maquilleuse bourgeois, ou non, enfin soit, je m'en fous, on s'en fout. La maquilleuse qui donnait des conseils, mais évidemment qui était surtout là pour qu'on achète, m'avait conseillé le Healthy Mix Sérum de chez Bourjois, qui était très couvrant. Alors moi, comme une grosse dinde, je l'ai acheté, alors qu'après j'ai vu, je ne sais pas si vous verrez, mais ils mettent couvrance 1/3. Pas vraiment ce que j'appelle un fond de teint couvrant, et comme de juste, ce fond de teint ne couvre pas du tout mes imperfections. Et alors, tout simplement, en regardant la composition, on voit qu'il contient aussi du silicone. La crème de jour, crème visage à l'arbre à thé, soin pores invisible de chez Body Shop, que j'ai presque terminée, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu tournée, elle sent plus très bon, donc je ne vais même pas la finir. On regarde la petite étiquette, contient du silicone. Et en fait, je vous expliquerai après, c'est une fois qu'on sait, c'est assez facile de repérer quand ça contient du silicone. Donc ici, diméthicone, c'est du silicone. Donc ça, c'est niet. La bébé crème Nude Magic de L'Oréal que j'ai acheté aussi cet été. Bon, déjà quand une compo est énorme ainsi, c'est pas bon, ça sent pas la rose. Hein. Ça veut dire que c'est rempli de plein de choses qui sont peut-être pas bonnes pour la peau. Et donc là aussi on voit diméthicone, je sais pas si autre chose, mais il y a déjà du silicone, donc c'est pas bon. Le fond de teint Vichy que j'ai acheté vraiment parce que ma peau était tellement pourrie que je me suis dit il faut que j'achète le Derma Blend, donc le fond de teint qui cache même les cicatrices et les tatouages. Et bien voilà, ça c'est pas noté sur le tube, donc derrière il n'y a rien, mais j'ai été voir sur internet et silicone. C'est normal donc que ça matifie le teint. Et alors, la grosse déception, en plus de la bébé crème Herborian, c'est ma crème Aven, donc mon émulsion que j'ai présentée dans mes favoris de ici, hein, il y a quelques jours. J'ai aussi regardé parce que, encore une fois, c'est pas écrit sur le tube, donc ça veut dire que si vous avez acheté l'emballage en carton, c'est un broquette
pour retrouver la compo, à moins de faire comme moi et de faire vraiment la détective sur internet. C'est chiant, ça prend du temps. Après, quand on a trouvé la composition, moi personnellement je vais sur le site lavéritésurlescosmétiques.com et alors il faut s'amuser à prendre chaque ingrédient et à le mettre. Donc c'est la liste, je sais pas comment on dit, INCI, INCI, je sais pas. Et c'est en fait la liste des produits, des ingrédients d'un produit. Et avec ça, sur ce site, on sait vraiment analyser la composition. Alors je vous jure, c'est un truc, ça me saoule de le faire, mais tant qu'on n'est pas pro en la matière et qu'on ne sait pas « Ah, ça c'est ça, ah, ça c'est ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon », on est obligé, entre guillemets, si on veut un peu analyser la composition des produits. Alors, je prends mon petit papier que le chat fait tomber. Oups. Coup de gueule. Le problème du silicone, pour vous expliquer un peu la théorie, si je peux dire ça comme ça, c'est que c'est un agent comédogène. Donc ça peut obstruer les pores, donc ça peut créer des boutons. Alors encore une fois, tout ce que je dis là, c'est la théorie, c'est-à-dire que ça peut causer des boutons à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Donc soyons bien clairs, moi c'est mon avis et c'est un choix personnel de ne pas vouloir utiliser de silicone. Voilà. Alors comment reconnaître le silicone dans les compositions? Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, diméthicone, ça c'est du silicone. C'est toutes les appellations qui finissent en ONE, ONE. Et aussi oxane. Donc j'ai noté diméthicone, cyclométhicone, triméthicone et les noms terminant en oxane. J'ai donc ces produits-là, je ne pense pas que je vais continuer à les utiliser parce que j'aimerais bien faire entre guillemets une cure sans silicone pour voir si éventuellement mon acné pourrait être aussi causé par ça. Il faut savoir que j'ai de l'acné hormonal microkystique et je sais que les produits ne sont pas vraiment la première cause de mon acné. Mais je me dis, est-ce que je n'empire pas les choses en étouffant ma peau? Parce que ma peau est pas belle. Alors je sors avec du fond de teint, du correcteur et tout ça. Mais si en plus, au lieu de camoufler, je fais en plus un travail d'obstruation des pores, j'étouffe ma peau et même si ça ne cause pas de boutons, pour moi, je trouve pas que ce soit bon. Donc, des produits, quand je vois des filles, des blogueuses que j'adore ou que je suis et qui disent avoir testé, par exemple, la nouvelle gamme sublimiste de L'Oréal, et c'était une base de teint, donc c'est une crème, si on peut dire. En fait, ça ressemble plutôt, c'est comique quand ça sort du tube, on dirait vraiment, c'est con à dire, mais du silicone, c'est pas vraiment une crème fluide, c'est plutôt gélatineux, disons, je sais pas trop, mais velouté en même temps, c'est vraiment, ça a l'air sympa. Et puis quand on l'applique, c'est tout velouté, la peau est douce, est vraiment poudrée, comme on dirait, et alors ça fait un effet Photoshop, ça floute les pores. Et c'est là le problème, c'est que le silicone vraiment fait un masque, que ce soit sur les cheveux ou sur la peau. Et comme je disais, commencer ma phrase avant, j'ai vu beaucoup de blogueuses qui ont testé cette gamme et qui ont chopé une réaction phénoménale. Donc elles ont eu des boutons alors que ces filles-là n'ont pas d'acné d'habitude. Veuillez excuser cette petite interruption, je n'avais plus de mémoire. Donc je ne sais plus vraiment où j'en étais et comment je vais réussir à recoller les deux morceaux de la vidéo, mais ce que je voulais dire c'est que voilà, des bases de teint qui floutent les pores, qui disent, qui ont comme principe efface les pores, ou bien même supprime les pores. Les gars, si vous n'avez plus de pores, vous mourrez. Parce que le principe des pores, c'est d'évacuer les crasses, les toxines, la sueur. Donc plus de pores égale mort. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai découvert sur un blog, le blog de Sabrina Naturellement Belle, je vous mettrai aussi un lien, qu'il y avait une base de teint de la marque Couleur Caramel qui était comme ça, au niveau de la compo. Donc je me dis, il y a moyen. Et le résultat, franchement,
sur sa peau en photo, même en vidéo, et on dirait vraiment du Photoshop. Donc il y a moyen de faire des trucs sans silicone. Et là, pour terminer mon coup de gueule, entre guillemets, j'ai décidé donc d'arrêter tous ces produits-là et de faire une commande. Enfin, j'ai sauté le pas. J'ai fait une commande sur le site Aya Nature, qui est un site donc, qui propose toutes des marques soit bio, soit du maquillage minéral, tel que Lily Lolo, Boho, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Avril Beauté, et tout ça, donc ce sont des marques un peu plus, non, même beaucoup plus clean, et sans toutes ces cochonneries que j'aimerais bien éviter. Donc là, je vous ai parlé seulement du silicone, mais moi, personnellement, ça concerne, enfin, en ce qui me concerne, j'essaie aussi d'éviter le parabène, toutes ces choses-là dont on parle beaucoup pour le moment. Je dis pas que je deviens radicaliste, donc tant pis, voilà, si j'ai acheté un produit et que je me rends compte qu'il y a du parabène, c'est le cas pour un de mes produits Lush, je pense que c'est le Rafistoller, tout au bout de la liste il y a du méthylparabène ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je l'ai acheté, j'adore ce produit, je vais pas le jeter, tant pis. Mais maintenant, si j'achète un fond de teint que j'espère être couvrant, matifiant et traitant, entre guillemets, et que je me rends compte qu'en fait je me fous juste une couche de plastique sur la peau, ça m'énerve quoi. C'est pas le top pour ma peau. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous dérange pas du tout, parce qu'il y a des gens que ça dérange pas du tout, hein, et je respecte les choix de chacun. Moi tout simplement j'essaye de faire sans. Donc dites-moi ce que vous en pensez un peu, ou beaucoup. Dites-moi si vous êtes une adepte des trucs siliconés pour avoir vraiment la peau parfaite, si vous avez déjà fait des allergies, des allergies, des réactions, et si plutôt vous êtes comme moi et vous devenez un peu parano de la compo et que vous passez un petit peu de temps à jouer les petits chimistes, à jouer les détectives en analysant les compositions des produits. Voilà, j'espère que je vous aurai pas trop embêté avec mon coup de gueule, mais il fallait vraiment que ça sorte, parce que j'en ai vraiment ras la bambinette de me faire tout le temps, entre guillemets, arnaquer, parce que voilà, on nous vend des trucs miracles, et nous, comme des petits moutons, on achète. Voilà, dites-moi donc en commentaire, vous faites-moi une petite vidéo, une petite photo. Je raconte n'importe quoi. Allez, je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo qui j'espère sera dans pas trop longtemps, je vous souhaite d'aller bien et je vous fais de gros bisous. Salut! Summonaire.